mondiale, d'une conspiration universelle, d'un complot mondial, la franc-maçonnerie, les capitalistes, les communistes en ligue. Si vous voulez, vous pouvez nous écrire pour avoir plus de renseignements, nous donner vos opinions. Revenez la semaine prochaine, même heure, même poste. Bienvenue à cette émission spéciale qui veut explorer toute la question de la mainmise mondiale, le rôle des Illuminati, de la franc-maçonnerie, le contrôle mondial. Et nous avons avec nous pour explorer cette question, pour apporter des débuts de réponse, le père Jean-Paul Régimbald, qui a étudié la chose assez longuement. Père Jean-Paul, bienvenue parmi nous encore. Bonsoir. Père Jean-Paul, en faisant rapidement un tour d'horizon pour les téléspectateurs qui seraient à l'écoute pour la première fois, pourriez-vous nous situer cette question des Illuminati et de la mainmise mondiale? Bien, très brièvement, de quoi s'agit-il? Il s'agit d'un résultat actuel d'un plan d'ensemble qui a été conçu le 1er mai 1776 par Adam Weishaupt. Et Adam Weishaupt a su réunir autour de lui les grands financiers de l'Europe pour parvenir à établir toutes formes de gouvernement et de religion pour établir un seul gouvernement mondial, une seule religion mondiale, un seul système économique mondial sous l'égide de Lucifer. J'ai déjà dit que les Illuminati représentaient une secte à l'intérieur de la franc-maçonnerie et qu'au plus haut niveau de la franc-maçonnerie, c'est cette secte qui dirige notamment les 33 grands initiés et les Bilderbergers, dont les décisions sont les directives données aux divers gouvernements afin que tout converge vers l'unique but, l'avènement du règne de Lucifer dans le monde. Par l'instauration d'abord d'un gouvernement mondial. Oui. Maintenant, c'est ainsi que sont organisés les Illuminati. Oui, ils sont organisés d'abord, comme je l'ai montré ici, de façon pyramidale. Ici, vous avez une pyramide qui représente notamment l'organisation nord-américaine et la triple pointe de la commission trilatérale. Et l'organisme secret qui dirige tout ceci porte le nom de Council on Foreign Relationship, CFR. Ceci est vrai pour l'Amérique du Nord. Mais vous avez par ailleurs ce qui contrôle le rôle des Illuminati dans l'ensemble du Commonwealth. Depuis l'Australie jusqu'aux Indes, eh bien, vous avez un second groupe qui s'appelle The Round Tables. Vous avez ensuite, après le Round Tables, un autre groupe qui s'appelle la Synarchie. Et ceci contrôle le rôle des Illuminati dans tous les pays francophones et dans l'Empire ottoman et de tout ce qui était sous la puissance du règne de la France depuis Baudouin Ier jusqu'à Napoléon. Et ensuite de cela, vous avez un quatrième groupe qui porte le nom officiel de Illuminati, qui contrôle notamment l'action de la puissance illuminatiste, notamment en Italie et dans les pays comme la Bavière, la Tchécoslovaquie, la Yougoslavie et aussi l'Allemagne et l'Autriche. Pouvez-vous nous expliquer, Père Jean-Paul, les ramifications des institutions illuminatistes pour exercer leur influence dans tous les domaines, économique, politique, social et religieux? Alors, quand nous regardons de plus près la pyramide en question ici, ceci peut être repris aux 4 niveaux que je viens de mentionner. Ceci ne représente que l'organigramme interne de ce qui est sous la puissance du CFR. Alors, sur le plan économique, par exemple, vous avez le contrôle des principales et plus grandes banques, Bank of America, First National City Bank, Chase Manhattan Bank, Chemical Bank et Citicorp. Or, ceci est la propriété personnelle des Rockefeller. Et c'est David Rockefeller qui est responsable de tout ce secteur économique. Par le truchement des banques, vous avez les ramifications internationales, comme par exemple, vous avez les Edward Mandell House, Senator Nelson Aldrich, les banquiers John Rockefeller III, James Burke,
Herbert Lehman, Paul Warburg, Eugene Meyer, J.P. Morgan, eux, ce sont les grands banquiers internationaux à la solde des Rockefeller. Maintenant, ils ont, en plus des banques, le contrôle des principaux trusts, notamment les grandes voies aériennes, comme par exemple Pan American Airlines, Northwest Airlines, Long Island Lightning, tout ce qui concerne l'électricité, et ensuite, évidemment, tout le pétrole. Et le livre The Rockefeller Files détaille d'une façon très précise toutes ces ramifications dans le domaine des trusts, des compagnies pétrolières, des directorats et des interdirectorats. Car vous avez, par exemple, 300 organismes qui sont dirigés par 61 directeurs qui siègent sur tous les bureaux de direction. De sorte que toutes les décisions sont toujours concertées à partir des directives qui sont reçues par David Rockefeller. Bon, ça c'est sur le plan économique. Parallèlement au plan économique, vous avez le plan politico-militaire. Le plan politico-militaire est sous la responsabilité de Nelson Rockefeller. Et ce n'est pas par hasard qu'il s'est présenté à la vice-présidence des États-Unis. Ce n'est pas par hasard qu'il a toujours été près de chacun des présidents américains, car n'oubliez pas qu'une des conditions pour être président américain, c'est d'être du 33e degré de franc-maçonnerie. C'est une condition sine qua non. Le président Ford, Carter, Nixon, Kennedy, le président actuel... sont tous des 33e degrés de la franc-maçonnerie. Tous? Tous. Sans exception? Sans exception. Et ça, c'est vraiment, ça a été une très grande surprise pour moi concernant Kennedy. Car je pensais que Kennedy faisait exception, mais la réalité est tout autre, et on s'en rend compte quand on lit les filières des responsables qui se sont agrégés au CFR en cours de route. Et c'est par le CFR que les Canadiens sont arrivés aussi au poste aux États-Unis. Vous avez en plus les organismes militaires comme le Pentagone, la Commission trilatérale, le CIA, l'OTAN, la NASA, l'ONU, l'UNESCO. Ce sont tous des organismes affiliés et dirigés par les Rockefeller. C'est tellement vrai que l'emplacement où se trouve l'ONU a été donné précisément par la famille Rockefeller pour que les Rockefeller ne soient pas plus loin que 10 minutes du gouvernement mondial. Et ils ont en plus fourni plus de 40 millions de dollars pour l'édifice actuel. Et comme eux-mêmes ne sont pas présents à tous les organismes, ils offrent des montants appréciables par le truchement de leur fondation aux divers organismes internationaux, comme par exemple l'UNESCO, la FAO et tous ces organismes-là. Et vous avez ensuite les filiales concernant notamment les compagnies qui fournissent aux institutions militaires les éléments, comme par exemple la construction des autos, les ressources pétrolières, etc., pour permettre au complexe